Que représente pour toi la famille? La famille, c'est extrêmement ambigu. Je viens d'une grande famille qui est un clan, comme beaucoup de gens. Et encore, comme beaucoup de gens, non, parce que beaucoup de gens viennent de familles monoparentales aujourd'hui et des familles très appauvries, qui est la famille nucléaire. Papa, maman, souvent divorcés ou séparés, et ainsi de suite. Mais les grandes familles, c'est-à-dire familles nombreuses, les clans, les tribus, c'est plus rare. Et moi, je viens d'un environnement comme ça. Ce qui est à double tranchant, puisque c'est à la fois très riche, puisque c'est une matière à observation de l'être humain extraordinaire, d'avoir des cousins, des cousines, des frères et sœurs, tous différents, qui théoriquement ont une lignée génétique semblable, mais sont tous si singuliers depuis le début, et c'est ma première réflexion. Pour moi, la famille, c'est ça, la première énigme de la famille. Comment peut-on être aussi différent, étant né des mêmes gens, dans le même milieu? Ça, je crois que c'est peut-être même l'interrogation fondamentale de ma vie, qui fait que je m'intéresse aussi à la caractérologie, à la génétique, et à tout ce qui est à la psychanalyse. Parce que c'est vrai qu'on est extraordinairement différents, alors qu'en théorie, on devrait être plus semblables. Et je tiens la famille, de ce point de vue-là, comme la première école pour apprendre à supporter autrui. Parce que finalement, la vraie famille, il y a deux familles. Il y a la famille spirituelle, qui est la famille qu'on choisit, celle de ses amis, celle de ses affinités électives. On peut l'appeler la famille spirituelle. Mais la famille biologique, c'est une famille non choisie. Je dis toujours, on ne choisit pas ses parents ni ses frères et sœurs. Et c'est pourquoi il faut apprendre à les supporter. Et souvent, ce sont les gens avec lesquels on est le moins fait pour vivre. C'est comme parfois dans le mariage, mais on n'est pas fait du tout pour avoir des affinités avec ses frères et ses sœurs. Parfois, on est si différents, si éloignés. Et pourtant, comme il y a l'habitude, comme il y a les parents en commun, comme il y a les lieux qu'on a partagés, etc., et une très longue période de temps, évidemment, on s'habitue les uns aux autres, mais au prix de quantité de malentendus. Et donc la famille est par certains côtés un étouffoir et un nœud de vipère, et par d'autres côtés, effectivement, un incubateur de quantité de choses. Et dans l'âge plus avancé, qui est le mien maintenant, on redécouvre quand même que les liens fraternels sont très importants. En ce moment, je me surprends, depuis que je suis malade, à me rapprocher de ma famille, mais volontairement, alors que je les ai tenus à distance, tout simplement pour maintenir un espace suffisant, comme entre les arbres d'une forêt, pour avoir l'espace, moi, de pouvoir me développer sans qu'ils m'étouffent. Bon. Et donc je découvre en ce moment que j'ai besoin, c'est pas besoin, mais que spontanément je cultive à nouveau avec plaisir, je me rapproche au fond de certains membres de ma famille, parce que je découvre qu'il y a quand même, au-delà de tout ce qu'on peut dire et toutes les critiques qu'on peut leur faire, il y a quand même une espèce de fraternité particulière qui tient en fait qu'on est frères et sœurs, ou fils d'eux, ou ainsi de suite. C'est incontestable. Mais c'est vrai que la vraie affinité, elle va aux amis. Elle va, donc les amis artistes que j'ai eus, toi, les gens avec qui j'ai beaucoup plus d'affinité dans le monde mental qui est le mien, et dont je suis beaucoup mieux compris. Parce que j'ai toujours eu l'impression dans ma famille d'être très mal compris ou de n'être jamais compris pour ce que je suis vraiment. Et je ne leur reproche pas. À l'inverse, je pense que j'ai eu beaucoup de mal moi aussi à les accepter, à les supporter vraiment tels qu'ils sont. Parce qu'on aimerait qu'ils soient autrement. J'ai par exemple un ami qui est mort il y a 2 ans et que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Jean-Claude Andro, qui était une sorte de second au docteur Schweitzer au Gabon, et dont le frère est Michel Andro, l'architecte qui a construit Bercy, qui est un très grand collectionneur que j'aime beaucoup aussi. Et ces deux frères inséparables me disaient l'un de l'autre que l'autre était son meilleur ami. Et moi qui ai toujours un rapport conflictuel avec mon frère aîné, et qui était moins proche de mes plus jeunes frères, parce qu'ils sont trop éloignés dans le temps, j'ai toujours trouvé que ça devait être assez extraordinaire d'avoir une vraie affinité avec son frère. Parce que moi, je n'ai pas connu ça, au contraire, c'était le conflit et l'incompréhension. Et donc, ces deux frères qui trouvent chacun dans l'autre presque l'âme sœur, je trouve ça assez extraordinaire. Donc il y a tous les cas de figure dans la famille. Mais le plus souvent, la famille est quand même un étouffoir dont il faut se protéger et qu'il faut tenir à distance sous peine de ne jamais arriver à pouvoir commencer même à entreprendre son propre chemin. Parce que la famille, de ce point de vue-là, vous encourage rarement à être vraiment vous-même, puisqu'au contraire, à la différence d'un bon prof, comme on parlait tout à l'heure, elle vous encourage à réaliser les vœux frustrés des parents, et ce qu'on voit absolument tout le temps. Le père voulant que le fils soit polytechnicien parce que lui a raté le concours, la mère qui voudrait que sa fille soit actrice de cinéma parce qu'elle aurait de faire du théâtre, et ainsi de suite. La famille, souvent, ne fait que projeter les rêves ratés des parents sur les enfants, et donc il y a très peu de parents qui ont cette attitude, la seule qui devrait être la bonne, qui est de regarder la naissance d'un enfant, ce que j'appelle comme une pochette surprise. C'est-à-dire, la vie m'envoie un enfant, qu'est-ce que va être cet être? Je n'ai aucune idée a priori. Qu'est-ce que la vie va m'envoyer? Quelle surprise la vie va-t-elle m'envoyer sous la forme de cet enfant nouveau qui va naître? Or, les parents ont toujours des souhaits,
des désirs, et donc c'est connu des psychanalystes, avant même la naissance, ils ont fait des vœux pour vous. J'ai appris, ça va t'amuser, tout à fait par hasard, de ma mère qui a 95 ans, il y a quelques jours, la vraie raison de mon prénom. Comme je suis d'une famille chrétienne, on m'avait toujours dit que Laurent, c'était le saint martyr, qui avait été chargé du temps des Romains de collecter l'impôt dans un quartier pauvre de Rome, et que, étant très généreux, il n'avait pas osé piller les poches des pauvres. Donc quand le fonctionnaire des impôts était venu chercher l'argent qu'il était censé collecter, il les avait tous réunis dans une grande cour, et il avait présenté donc tous les locteux et tous les SDF du coin en disant voici les richesses de l'Église. Après quoi il avait été torturé, et la légende dit qu'il a été mis sur le grill et qu'il était tellement stoïque et tellement saint qu'au bout d'un moment il leur avait conseillé de le retourner parce qu'il n'était cuit que d'un côté. Bon, des légendes évidemment grotesques et amusantes. Et donc j'ai toujours cru qu'on m'appelait Laurent en souvenir d'un saint qui s'était donné aux pauvres, et c'était aussi le saint patron de Nacville, le pays de ma grand-mère, où on allait en vacances. Et puis l'autre jour, voilà que ma mère m'explique que quand elle était enceinte de moi en 1946, elle habitait à ce moment-là en Angleterre, une petite ville qui s'appelle Leeds, et qu'elle a manqué de faire une grossesse extra-utérine, ce qui, dans la médecine de l'époque, était très dangereux. Et qu'elle a par chance trouvé un excellent gynécologue qui s'appelait le docteur Lawrence. Et elle dit, quand tu es né, je lui ai écrit pour le remercier, en lui disant, vous voyez, j'ai appelé mon fils Laurent. Alors rien à voir avec le catholicisme, ma mère avait eu le béguin pour son gynécologue. Et voilà l'origine de mon nom. Donc la famille, c'est vraiment toutes sortes d'histoires comme ça qu'on découvre petit à petit, parfois très tard, qui vous ont plus ou moins marqué, plus ou moins fait souffrir. À travers la famille, on a quantité de blessures. On a des vieux dossiers, comme dit Gad Elmaleh, et on les ressort de temps en temps. Mais passé un certain âge, on arrive à une indulgence formidable, on devient les parents de ses parents. Et qui disait qu'être adulte, c'est avoir pardonné à ses parents. Et ça, je crois que c'est très vrai. Moi, j'ai par exemple une grande indulgence pour mon père, qui est très 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 vieux, et qui n'est plus très présent maintenant, alors que je ne me suis jamais entendu avec lui, et surtout que lui était terriblement agacé par moi, presque viscéralement depuis ma naissance. Donc maintenant, j'y vois un adorable, très vieux monsieur de 97 ans, à qui jamais il viendrait l'idée de faire le moindre reproche. C'est un autre, c'est quelque chose d'autre, et moi-même je suis un autre. Donc la famille, c'est toute une histoire qui évolue dans le temps. Mais c'est pas du tout facile. Et c'est très très ambivalent, encore une fois.